Salut tout le monde, voilà pour une nouvelle vidéo sur la méthode qui mime à la fin des périodes. Avant d'entamer dans les cas d'application ou un petit TD sur ça, j'aimerais vous donner en avance les calculs ou la formule ou les méthodes qui miment à la fin des périodes. Il faut que vous sachiez une chose, ces méthodes ne marchent pas sans, cet exercice ne peut pas marcher sans cette méthode. Donc, je vous fais en avance un petit rappel de cours, comme comment calculer la méthode et ainsi quelques explications essentielles sur ça. Donc, on a ici les méthodes qui miment à la fin de période, un stock initial en valeur plus l'ensemble d'entrées de la période en valeur, et stock initial divisé par un stock initial en quantité plus l'ensemble d'entrées de la période en quantité. Donc, c'est comme ça qu'on calcule les qui miment à la fin des périodes. Il y a un essentiel qui nous dit que c'est à ces coûts, les coûts qu'on va trouver plutôt, qui seront valorisés de toutes les sorties du stock de la période ainsi que le stock final. Alors, un exemple. La société Y vous communique les mouvements d'entrée et de sortie de la matière première M3 au cours du mois de janvier 2005. Donc, on a pour une première information bon de sortie de 500 unités. Et pour deuxième information, on a un pont d'entrée de 900 unités à un prix de 40 €. Et pour troisième information, on a une pont de sortie de 800 unités. Et on a pour quatrième information un pont d'entrée de 1700 à un prix de 80 €. Donc, et pour les deux dernières informations qu'on a sont des bons de sortie toutes les deux. L'un 1000 unités, l'autre 1100. On a pour information supplémentaire une stock initial du mois de décembre qui s'élève à 1800 unités de la matière M3 à un prix de 45 €. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà les tableaux d'enregistrement pour une valorisation des stocks. Les enregistrements à faire dans ces tableaux, des fiches de stock ou des valorisations des stocks du méthode du qui mime en fin de période, c'est comme ça qu'on le fait, comme vous le voyez très bien. Donc, la première des choses à faire, on va enregistrer le stock initial qui était dans l'énoncé un stock final, mais pour nous sera un stock initial et en quantité il est 1800 à un prix de 45 qui s'élève d'un montant de 81 000. Donc la deuxième information qu'on avait, c'était un bon de sortie, de 500 unités. Donc, et voilà, 500. Les prix, vous êtes demandé parce que vous s'est posé une question sur ce montant, 57,5. Et comme je vous l'ai dit en avant, on calcule sans cette qui mime, on ne peut pas faire cet exercice. Donc, comme je vous l'ai montré dans l'énoncé, la manière dont on calcule, on trouve les résultats, je l'ai appliqué, c'est très simple. Et j'ai trouvé 57,5. Donc, je multiplie quantité fois prix et ce qui me donne à 28 750. Qu'est-ce qui nous reste pour un stock? 1300. On a une deuxième information pour une entrée de 900 à un prix de 40. Donc, et voilà, on obtient un montant de 36 000. Et on a une nouvelle entrée, donc on a
nouvel stock qui s'élève à 2200. Et l'information qui suit, c'est un point de sortie de 800 unités. 800 unités, on garde toujours les mêmes kimim, les mêmes quantités, les mêmes coûts plutôt, à appliquer même à chaque sortie. 800 fois 57,5 pour une montant de 46 000. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste pour comme stock nouveau? 1400. 1400. L'information qui suivait après les bandes de sortie, c'est un entrée. Un entrée qui s'élève à 1700 unités pour un prix de 80 €. Donc, voilà, on a fait les calculs. Les montants s'élèvent à 13. Elle s'élève à 136 000 et on a car on a d'entrée, donc on aura un stock qui s'augmente, un nouveau stock qui s'augmente. À chaque entrée, notre stock s'augmente. À chaque sortie, c'est diminué. Donc, comme on a une entrée de 1700 et qu'on avait un stock un final 1400, on fait la somme, c'est qui nous donne 3100. Donc, l'information qui suit, c'est un bon de sortie de 1000 unités. L'information directement, on l'a pris, les quantités de 1000 unités, on l'a multiplié par les prix qu'on avait plutôt calculé en avant, qui s'élevait à un prix de 57,5, qui nous donne une méthode. Quand on fait la multiplication entre 1000 et 1000 fois 57,5, nous donne 57 500. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on a une sortie, le stock diminue. On fait la différence entre 3100 et 1000, ce qui nous donne 2100. Donc, on a toujours, pour dernière information, une sortie de 1100. Les mêmes choses, les mêmes démarches, 1100 fois 57,5, qui nous donne un montant de 30 et qui nous donne une méthode une montant de 63 250. Et on fait la différence de l'ancien stock et le nouveau sorti, ce qui nous donne un nouveau stock de 1000. Et qu'est-ce qu'il faut faire après? On fait la somme des entrées et la somme de quantité d'entrées et la somme de quantité des montants. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? La somme de quantité de sorties et la somme de quantité des sorties. La somme du montant des sorties et ce qui on trouve comme l'ensemble des sorties en valeur, on trouve pour 195 500. Et donc pour une stock final de 1000 fois les prix ou les coûts unitaires qu'on avait calculés de 57,5, on a pour un stock final en valeur de 57 500. Et merci pour la réception. Et prochaine vidéo, s'abonner à ma chaîne pour en profiter et pour voir les nouveaux vidéos qui viennent. Et je vous laisse. Bonne chance et bon courage, chers étudiants. Bye bye.